Si tu arrives aux États-Unis sans savoir ce que je vais t'expliquer dans les prochaines minutes, tu peux passer des semaines, voire des mois sans trouver du travail. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment trouver ton premier job aux États-Unis, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu viens d'arriver et même si tu ne parles pas encore bien anglais. Je m'appelle Bakary, je vis aux États-Unis et sur cette chaîne, je te montre la réalité de la vie aux États-Unis sans filtre. Si cela t'intéresse comme thématique, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Let's go! Comme je le disais, aujourd'hui je vais te partager la méthode simple en 3 étapes que beaucoup d'immigrants utilisent pour décrocher leur premier boulot. On va structurer la vidéo en 3 étapes. La première étape, c'est de comprendre les jobs faciles à accès. Parce qu'aux États-Unis, il y a certains boulots, quand tu postules, ça prend par exemple 2 à 3 mois avant qu'on ne t'appelle. Et il y a certains boulots aux États-Unis, quand tu postules, dans 1 à 2 semaines, je m'excuse, on peut immédiatement t'appeler. Et parmi les jobs faciles à accès, voici quelques-uns. Le premier job, c'est le job du warehouse, appelé entrepôt. Le premier job que tu dois forcément postuler aux États-Unis, c'est Amazon, si tu viens d'arriver, le UPS et FedEx. Ces 2 sociétés sont vraiment faciles à recruter. Le deuxième job, c'est le cleaning. Le cleaning, c'est le nettoyage. Soit tu nettoies les restaurants ou tu nettoies les entrepôts dont je viens de citer, Amazon et FedEx, etc. Le troisième boulot, c'est la restauration. J'ai un ami qui travaille dans un restaurant parce qu'il vient d'arriver. Donc, il vient d'arriver, il travaille dans un restaurant. Le troisième boulot, c'est le delivery. Aux États-Unis, tu peux acheter un petit vélo. Quand tu viens d'arriver, tu peux acheter un petit vélo soit à $1000, soit à $1200 pour faire des delivery. Tu peux faire la livraison de la nourriture, la livraison des petits colis qui sont faciles à emporter. Donc, au début, tu ne cherches pas encore le job parfait. Tu cherches le premier job. Moi aussi, j'avais commencé à travailler dans une agence de pressing parce que quand j'étais arrivé nouvellement, je n'avais pas encore de travail. Mon premier boulot, je lavais les habits, je les pliais et que les clients venaient récupérer. Secondo, où chercher du travail. Aux États-Unis, il y a des applications que tu peux aller postuler et quand tu postules, immédiatement, on peut te contacter. Et voici quelques applications que je recommande si vous venez d'arriver. La première application, c'est Indeed. Indeed, c'est une application où les entreprises ou les sociétés viennent pour poster des offres de demande. Donc, si vous partez sur Indeed, vous créez votre compte, vous voyez un job qui vous intéresse et qui est plus proche de chez vous, par exemple Amazon, comme tous les jobs que je viens de citer, vous pouvez immédiatement appliquer. Et si vous appliquez, si vous avez la chance, dans quelques semaines, on peut immédiatement vous appeler. Deuxième application, c'est Clearlist. Clearlist, bon, je ne sais pas vraiment comment prononcer, Clearlist, donc c'est la deuxième application. La troisième option, c'est le working. Le working, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous pouvez aller dans le marché, pour aller dans les bureaux ou dans les entreprises ou dans les restaurants, demander du job. Vous pouvez dire, je viens d'arriver, je cherche vraiment mon premier boulot. Bon, même si vous ne dites pas mon premier boulot, les gens peuvent vous prendre. Soit, si on ne vous emploie pas sur coup, parce que s'il n'y a pas de besoin, on ne peut pas vous employer sur coup. Ils vont dire de rester vos contacts, vos informations, s'ils ont besoin. S'il y a un poste vacant, ils vont immédiatement vous appeler pour que vous partez commencer du boulot. La troisième option, c'est dans les communautés entre amis. Moi, par exemple, mon premier boulot que je faisais à l'hôtel, il y avait un frère ghanéen qui connaissait ma tante. C'est au canal de ce frère que j'ai eu mon premier boulot aux États-Unis. Donc, parler entre communautés ou entre amis, cela aussi peut vous aider à trouver votre premier boulot. Aux États-Unis, beaucoup de jobs ne sont même pas sur les sites que je viens de citer. Parfois, de bouche en bouche, parler en communauté que tu cherches du travail. C'est par rapport à ça que tu peux déjà d'ailleurs trouver un bon travail qui peut bien te rémunérer. La troisième étape, c'est comment avoir la chance d'être sélectionné ou comment avoir la chance d'être appelé. Par exemple, les applications que je viens de citer, Indeed, si tu postules ou si tu télécharges Indeed et que tu crées ton compte, la première chose qui va faire qu'ils vont te sélectionner, il faut avoir un bon CV. Tu n'as pas besoin d'un long CV, juste un CV simple et
très courte. Tu n'as pas besoin de 2 pages, 3 pages, non. Juste un CV de une page, déjà, ça fait l'affaire. Parce qu'aux États-Unis, parfois, il y a de ces jobs où tu n'as même pas besoin d'expérience. Ils vont t'apprendre comment faire le job. Et en t'apprenant aussi, on te paye. Donc, parfois, tu peux faire 2 à 3 jours de training et tout dans ce processus. Déjà, tu es déjà employé. On t'apprend et on te paye encore. La deuxième, c'est être disponible. Par exemple, si tu postules sur Indeed, tu dois toujours être disponible. Par exemple, tu peux postuler aujourd'hui et que tu as la chance qu'on t'appelle dans 4 à 5 jours. Si on t'appelle, tu dois forcément décrocher pour aller à l'interview. Pour une petite anecdote, quand j'ai postulé une fois à l'aéroport, ils m'ont appelé. J'ai décroché l'appel et je suis allé pour l'interview. L'interview s'est très bien passée. Mais en ce jour, j'avais un téléphone, mon ancien iPhone qui était en panne. Donc l'iPhone était en panne. Je suis allé renouveler mon téléphone. Et quand je suis allé renouveler mon téléphone, ils m'ont donné l'adresse où je devrais aller passer le drug test. Parce qu'aux États-Unis, avant qu'on t'emploie, il faut qu'on vérifie d'abord tous ces paramètres. Donc là où je devrais aller, on m'avait envoyé l'adresse par email. Et moi, je n'ai pas recopié cette adresse. Et quand je suis allé prendre mon nouveau téléphone, en transférant mes données en transférant mes données vers l'ancien au nouveau, j'ai perdu tous ces contacts. Donc finalement, j'ai perdu ce travail. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être forcément disponible. Quand on vous appelle, il faut forcément être disponible. Le secondo, il faut postuler partout. Postuler partout. Par exemple, si tu postules 4, 5, voire 10 boulots, tu auras forcément une chance pour qu'un seul boulot puisse t'appeler. Donc postule partout. Ne te limite pas juste sur une offre ou 2 offres, non. Tu peux postuler 5, 10, 20. Parcours de chance, parmi les 5 ou les 10 que tu as postulés, ils vont forcément t'appeler. Accepter aussi les heures difficiles pour un début. Pour un nouveau arrivant, tu n'as pas besoin de dire non, non, l'heure est distante ou je commence tôt la nuit, je ne peux pas, non. Il faut souvent accepter les heures difficiles parce que tu es venu, tu as d'abord l'énergie, tu as le sang chaud. Donc si tu acceptes les heures qui sont difficiles, peut-être que ce boulot peut te rapporter beaucoup d'argent. Donc, accepter les heures difficiles. Personnes qui ont refusé des petits jobs que je viens de citer, et aujourd'hui, ces mêmes personnes galèrent après plusieurs mois ici. Le vrai problème aux États-Unis, ce n'est pas de trouver un travail, mais c'est de commencer trop sélectif, surtout si on vient d'arriver. Il faut commencer juste quelque part. Donc, en conclusion, ton premier objectif ici, ce n'est pas de devenir riche. C'est de rentrer dans le système. Et si tu commences à travailler, tout devient facile. Si tu es nouveau aux États-Unis ou si tu connais quelqu'un qui arrive bientôt aux États-Unis, partage cette vidéo et abonne-toi parce qu'ici, je te partage la vraie réalité américaine sans filtre. Prenez soin de vous et de votre argent. Peace.